Wow. Un coup de barre pour cette nouvelle année. Bah tiens, prends ça. C'est quoi ton truc? C'est un petit remontant de derrière les fagots de ma mémé de Saint-Jard-la-Maille. Comme mon pull, tu m'en diras des nouvelles. Ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas le prochain millésime. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça me fasse grand-chose. Bon allez, avant de parler de l'exportation des pailles, rappelons la différence entre l'ISMO et le C/N. Ah oui, monsieur il attaque comme ça, direct, ni bonjour, ni comment ça va la famille, ni même bonne année. L'indicateur de stabilité de la matière organique va permettre de connaître la quantité de matière organique du produit qui va évoluer vers la formation d'humus. Et par soustraction, la quantité de matière organique du produit qui va contribuer à activer la vie biologique du sol. Bah le C/N, c'est la même chose, hein. Objection, votre honneur. Le C/N va nous renseigner sur deux paramètres, la vitesse de minéralisation du produit et le risque de créer ou non une fin d'azote lors du processus de minéralisation. Eh ben, va falloir que tu nous donnes des exemples, parce que je comprends rien du tout à ce que tu nous racontes. Oh. Prenons au hasard l'exemple de la paille. La paille possède un C/N voisin de 100 et un ISMO proche de 15%. C'est bon? La paille, de par son faible ISMO, va générer peu d'humus, mais surtout fournir des éléments nutritifs à la vie biologique du sol. Par contre, par son fort C/N, elle va se minéraliser lentement et mobiliser de l'azote lors de sa dégradation. Non mais attends là, si je te suis. Non, t'inquiète pas. Si je comprends bien, les pailles c'est pour booster l'activité biologique du sol, pas pour augmenter le taux de matière organique. Oui, pour une fois que tu as raison, les pailles jouent un rôle modéré dans l'augmentation de l'humus. Leur restitution permet juste de compenser une partie des pertes annuelles. C'est-à-dire? En moyenne, le sol perd chaque année environ 1,5 tonnes de matière organique par hectare. Ce chiffre dépend bien entendu du climat et du type de sol. La paille rapporte environ 480 kg de matière organique par hectare, soit à peu près 30% des pertes d'humus. Le reste se fera par les apports organiques et par les couverts. Bon, allez, en résumé, on va dire qu'exporter la paille, c'est pas idéal. Mais si j'échange la paille contre du fumier, échanger de la paille contre du fumier, c'est échanger deux produits totalement différents. Et toutes les tables ne prennent en compte que la teneur en NPK et le taux de matière organique stable pour fonder l'équilibre de l'échange. Pourquoi ne prennent-elles pas en compte le taux de matière organique facilement disponible? Bon, bah je crois que c'est clair. Faut faire un duel. Bonjour Michel, bonjour Thierry. Nous voici aujourd'hui dans l'Arena Stadium de Troyes pour ce match mémorable qui va opposer à notre droite la terreur des champs, le pourfendeur de moissonneuse, j'ai nommé la paille de blé, avec ses 800 kg de matière organique à la tonne, dont 120 kg de stable et 680 kg de facilement disponible. Voici un candidat sérieux pour la victoire. À notre gauche, nous avons le puncher des étables, le cogneur des narines, j'ai nommé le fumier de bovin, avec ses 200 kg de matière organique à la tonne, dont 80 kg de stable et 120 kg de facilement disponible, on peut dire qu'il a une carte à jouer ce soir. Le match commence, la paille attaque avec une tonne de matière organique stable, le fumier doit répondre avec 1,5 tonnes. Le fumier est dans les cordes mais attaque avec un C/N de 25. Oh, joli crochet du gauche. La paille est obligée d'encaisser avec un C/N de 100 qui lui force à consommer l'azote. Le fumier continue d'attaquer avec sa valeur NPK. La paille fait grise mine. Ouh, ça sent le roussi. La paille se dégage, elle lance un uppercut avec une tonne de matière organique labile. Le fumier tente de se dégager mais ne peut pas mettre en face les 6 tonnes nécessaires. L'uppercut contour de la garde, knockout! Le fumier est à terre! Non mais t'es complètement taré mon pauvre gars. Bon allez, je m'en vais. En résumé de ce match absolument mémorable, si vous exportez votre paille, vous devrez demander en échange entre 1,3 et 2 tonnes de fumier. Ceci permet d'équilibrer la valeur NPK et la capacité du produit à générer de l'humus. En revanche, vous vous retrouverez avec un produit nettement moins riche en matière organique
facilement disponible, produit qui aura moins de risques de créer des fins d'azote. Bon allez, sur ce, bonne année!